Ah, ben bien le bonjour. Fait qu'un vidéo sur les moteurs DC. Puis on va parler de la gestion de la vitesse. On va parler notamment d'un rhéostat de champ et d'un rhéostat d'induit. Il faut se souvenir qu'un moteur, c'est une machine qui transforme une puissance électrique en énergie mécanique. Fait que ça va me prendre une source. Et dans cette source-là, finalement, qui est une source DC, ben, je peux gérer la tension de ma source. Je peux rajouter un rhéostat sur le champ magnétique, sur l'inducteur. Ou bien je pourrais rajouter un rhéostat sur l'induit, sur mon A1, A2, sur mon rotor. Une chose à ne jamais faire serait d'ajouter un rhéostat sur la ligne directement parce qu'on va voir que ça gérerait la vitesse de deux façons différentes. Donc, si on revient un peu sur nos principes de base, c'est basé sur le principe 2 et le principe 3 de l'électromagnétisme. Il faut se souvenir que pour le principe 2 et le principe 3, ben, je vais utiliser la règle à main gauche pour le principe 3 qui est le principe des moteurs. Le pouce indique le sens du déplacement, l'index le sens du champ magnétique et le majeur le sens du courant. Dans ce cas-là, je vais toujours utiliser quand le courant sort vers vous. Mais il faut se rappeler qu'il va aussi avoir la règle à main droite. Puis en plaçant mes doigts, mon pouce et l'index de la même façon pour la règle à main droite, ben là, mon majeur, voyez-vous, c'est un courant finalement qui entre vers l'écran. Ça va être important, ce principe-là, pour comprendre la FCEM. Juste pour vous rappeler que quand j'alimente un moteur DC, au départ, je vais alimenter mon champ magnétique qui va créer, je vais alimenter mon inducteur pour créer un champ magnétique comme ça du nord vers le sud. Et avec le principe de la règle de la main gauche, celle-là, ben, il s'applique au conducteur qui est ici. Fait que l'index pointe vers le sud, le majeur le sens du courant, ce qui fait que son déplacement va être vers le haut comme ça. Puis c'est pour ça que j'ai mis mon sens de déplacement anti-horaire. La règle à main droite va venir en conflit parce que vous allez voir qu'elle va repousser finalement une tension vers la source. On y va. Que se passe-t-il si j'alimente un moteur DC? Alimentation en pleine tension pendant qu'il est à l'arrêt. Pendant qu'il est à l'arrêt, ben là, je me suis dit que mon induit avait une faible résistance. Dans ce cas-là, je me suis dit 2 ohms. Et ma source, je l'ai mis à 100 volts. Elle va toujours être à 100 volts. Fait que 100 volts sur une petite résistance de 2 ohms, ça nous fait un courant de 50 ampères au démarrage. Puis ça, ben, faut jamais faire ça. Un démarrage en pleine tension en moteur DC, c'est mal. Le courant est de 20 à 50 fois le courant nominal, le CPC. C'est pour ça qu'on va habituellement décoller des moteurs DC avec un rhéostat d'induit. Bon, on va quand même simuler que mon fonctionnement est avec une charge. Et j'ai pas de rhéostat cette fois-là. Fait que je l'ai alimenté, je lui ai envoyé 100 volts. Le, L'induit a toujours 2 ohms. Et pour fonctionner, je me suis inventé une charge quelconque. On va se dire que le moteur a besoin de 5 ampères. Ben, 5 ampères fois 2 ohms, ça nous fait 10 volts dans l'induit. Dans le fond, le moteur souhaiterait avoir 10 volts dans l'induit. Il y en a 100 qui arrivent. Et là, pour faire ça, il va falloir qu'il s'oppose. Il va s'opposer avec ce qu'on appelle la FCEM. La FCEM, c'est une tension qui s'oppose à la source. Puis son but, c'est de gérer le courant dans l'induit. Fait que le moteur, il va tourner vite, vite, vite. Puis en tournant vite, grâce au principe 2, il va avoir une tension qui est renvoyée. En DC, 100 volts qui s'oppose à 90 volts, ça fait pas un court-circuit, ça fait juste, il s'oppose, fait qu'il en passe 10. On va se dire que pour produire ce 90 volts de FCEM-là, le moteur il a besoin de tourner à 900 RPM. J'ai mis mes chiffres pour que ça soit facile. Donc, une fois que le moteur tourne, il crée une FCEM, une force contre-électromotrice, qui s'oppose à la source. Le but de la FCEM est de balancer le courant dans l'induit pour développer le bon torque, dans ce cas-là, 5 ampères. Il faut se souvenir que le torque et le courant, c'est la même chose. Ben, c'est lié ensemble. Après ça, qu'est-ce qui se passe-t-il si j'ajoute une charge supplémentaire? Au lieu d'avoir besoin de 5 ampères, j'ai mis plus de charge, j'ai besoin de 10 ampères. Si on ajoute une charge, j'ai besoin de plus de courant. J'ai toujours 2 ohms. 10 ampères fois 2 ohms. J'ai besoin de 20 volts dans l'induit. Fait que si j'ai besoin de 20 volts et que j'en reçois 100, il faut que je m'oppose, mais avec 80. Puis la partie alternateur,
Avant ça, elle a besoin de produire 90 volts à tourner à 900 RPM. Si elle a juste besoin de produire 80 volts de FCM, elle peut se permettre de tourner plus lentement, 800 RPM. Puis c'est ça qui explique que sur un moteur, quand on ajoute des charges, la vitesse diminue. La vitesse diminue parce que le moteur laisse passer plus de tension pour aller dans l'induit, donc avoir plus de courant. On dit aussi qu'il produit moins de FCM. Conclusion, si on ajoute des charges, le courant monte. La FCM, elle, diminue, donc le moteur ralentit. Comment on peut varier la vitesse des moteurs? Parce que c'est ça qui est intéressant. Avec une perceuse, c'est super facile de varier votre vitesse sur un moteur DC, un moteur à courant continu. Fait qu'on va parler de la gestion de la vitesse avec un rhéostat d'induit. Cette fois-là, ce que j'ai fait, j'ai ajouté un rhéostat là. Il faut comprendre que jusqu'à présent, dans mes simulations, mon champ magnétique était toujours à 100%. Il est alimenté directement par la source. Fait que pour ça, j'ai toujours le même nombre de lignes de champ magnétique. Là, cette fois-là, je reçois 100 volts, mais grâce à mon rhéostat d'induit, je peux limiter la tension que j'envoie vers mon moteur. Donc, on va se dire que cette fois-là, je lui envoie juste 50 volts. Il y a encore une charge raccordée de 5 ampères, il y a encore 2 ohms, il y a besoin de 10 volts dans l'induit pour fonctionner. Fait que vu qu'il en reçoit 50, il en veut 10, il faut qu'il crée 40 volts de FCM. Dans ce cas-là, ben, il pourrait tourner comme à 400 RPM, ce qui fait qu'il va être lent. Il faut se rappeler que j'ai réussi comme à jouer avec ma vitesse. Au début, je recevais vraiment mes 100 volts, donc je tournais à 900 RPM. Si j'en reçois moins, j'ai besoin de créer moins de FCEM, donc le moteur peut tourner moins vite. C'est comme ça que le moteur peut passer de presque 0 RPM à, on pourrait dire dans ce cas-là, 900 RPM. Ça, c'est pour le rhéostat d'induit. Le rhéostat d'induit, lui, vu qu'il porte le courant de la charge, le courant de l'induit, il faut qu'il soit fait avec du gros fil. Donc, le rhéostat d'induit permet de réduire la vitesse du moteur en diminuant la tension à l'induit. J'ai le même torque, mais à plus basse vitesse. J'ai toujours mes 5 ampères, sauf que cette fois-là, le moteur peut tourner moins rapidement. Une autre chose qu'on pourrait faire avec des moteurs DC, ce serait de gérer la vitesse, mais avec un rhéostat de champ. Un rhéostat de champ, c'est un rhéostat que je viendrais placer en série avec mon champ magnétique. Je reviens dans mon exemple où est-ce que j'avais 100 volts qui arrivaient. Je voulais 5 ampères, 2 ohms. Je souhaite avoir 10 volts dans l'induit. J'ai besoin de produire 90 volts de FCEM. Sauf que j'ai plus ma tension totale pour le champ inducteur. J'ai juste la moitié. J'ai perdu mes flèches. J'ai perdu des lignes de champ. Là, je demande à un alternateur, un induit, de produire 90 volts, mais en lui enlevant des lignes de champ. Ben là, il faut se rappeler que pour produire de la tension, lui, ça y prend du champ magnétique et de la vitesse. Étant donné que j'ai diminué le champ magnétique puis que je veux continuer à produire la même tension, il va être obligé d'augmenter la vitesse. C'est pour ça que cette fois-là, pour produire ces 90 volts de FCM, ça serait possible qu'il ait besoin de tourner à 1800 RPM, ce qui pourrait devenir même dommageable pour le moteur parce que plus que je vais diminuer mes lignes de champ, plus que la FCM, plus que je vais être obligé d'aller rapidement pour produire la même FCEM. Et là, le moteur pourrait s'emballer puis se briser. Fait que c'est pas très judicieux nécessairement d'aller mettre un rhéostat de champ. C'est hautement préférable d'aller chercher un rhéostat d'induit. La pire chose que vous pourriez faire, ça serait d'aller placer un rhéostat en série avec la source, parce qu'en plaçant en série avec la source, c'est comme avoir un rhéostat de champ et un rhéostat d'induit et un rhéostat de champ en même temps. Il y a d'un côté, vous dites à votre moteur de ralentir et de l'autre, vous lui dites d'accélérer. On pourrait appeler ça un rhéostat de champion. Fait que c'est une très mauvaise idée d'aller mettre un rhéostat sur la source. On met soit un rhéostat d'induit pour diminuer la vitesse, soit on va mettre un rhéostat de champ pour aller à des vitesses au-delà de la vitesse normale. Le rhéostat de champ permet de diminuer le champ magnétique. Pour produire la même FCEM, le moteur doit tourner plus vite. Il faut comprendre aussi qu'un rhéostat de champ va jouer
sur le couple du moteur maximum qu'il peut aller chercher, parce que le couple est lié au champ magnétique et au courant. Si vous diminuez le champ magnétique, vous diminuez la capacité du moteur à produire un bon torque. Fait que c'était mon vidéo sur la FCEM et les rhéostats de champ et d'induit.